Or, lorsque Elohim a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, dès lors qu'il forma Adam, Adam était en image d'Elohim et à la ressemblance d'Elohim. Donc, le Seigneur, en créant l'homme, il a dimensionné l'homme. Donc, Elohim a dimensionné l'homme. Dans l'homme, il y a le corps, âme et esprit. Si je rentre dans les dimensions encore supérieures, dans l'homme, je peux représenter l'homme en 4 dimensions. Dans l'homme, il y a le feu. Dans l'homme, il y a l'eau. Dans l'homme, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre. Il y a la terre et l'air. Donc, tu as l'air, la terre, l'eau et le feu. Ok, dans cette dimension-là, que Elohim a fait l'homme, lorsque l'homme, il est représenté comme un feu, or que l'homme a la lumière du feu au milieu de lui. Voilà comment Elohim dit que moi je suis un Dieu. Moi je suis un Dieu, le Dieu qui pourvoit. Et je suis le feu dévorant. Or que lorsqu'il créa l'homme, il a mis le feu dévorant à l'homme. Automatiquement, l'homme vient sur la terre, l'homme est la lumière. L'homme n'est plus dépendant de quelque chose parce que lui-même, il est terre, lui-même, il est lumière, lui-même, il est l'air, lui-même, il est l'eau. Donc, Elohim a dimensionné l'homme. Lorsque le patriarche Abraham, avant qu'il vienne, Adam a mis au monde Caïn et Abel. Abel était parti, on nous a laissé Caïn. Adam et Ève a mis au monde Seth. Seth a commencé le culte avec Elohim. Mais on n'a jamais vu Seth emmener des bougies devant Elohim. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des églises, il n'y avait pas de chrétiens. Après Seth, on a vu Enoch. Enoch qui a été enlevé avec Elohim. Enoch n'a jamais utilisé les bougies. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas aussi des églises. Il n'y avait pas aussi des chrétiens. Mais il avait un contact permanent avec Elohim. Donc, lui, il n'a pas utilisé des bougies. Le même cas avec Noé. Noé reçoit la grâce, l'appel d'Elohim de construire l'arche. Lorsque Noé a écouté la voix, Elohim lui a pas dit que ça te manque de bougies pour venir auprès de moi. Pareil avec le patriarche Abraham. Abraham, lorsqu'il a reçu l'appel, il n'y avait pas des églises sur la terre. Le monde marchait avec la Torah orale. Les lois orales étaient au milieu d'eux, écrites au milieu d'eux. Donc, il n'y avait pas de bougies. Comment ils avaient un contact permanent avec Elohim sans amener des bougies? Isaac, pareillement.
Jacob, pareillement, les églises n'étaient pas sur la terre. Les temples n'étaient pas sur la terre. Mais eux, ils marchaient avec la présence d'Elohim. Lorsqu'ils se présentaient devant Elohim, ils ne se présentaient pas avec des bougies. Et ils se présentaient avec l'Holocauste. Il faisait l'autel, il emmenait le bois, il allumait le bois, et le bois consumait l'Holocauste. En aucun cas, les patriarches se sont présentés devant Elohim avec des bougies. Après, on a eu les 12 patriarches. Là où est né Moïse, là où est né Aaron, la première église a commencé à être construite dans Exode 25. Donc, lorsque le Seigneur Elohim appela Moïse sur la montagne de Sinaï, on lui donne les préceptes et des ordonnances pour construire le tabernacle. Le Seigneur n'avait pas dit à Moïse, tu t'es présenté devant moi, tu n'as pas de bougie, repars. Non. Moïse a reçu l'appel. On lui a montré comment faut-il bâtir le tabernacle par rapport au modèle que Elohim lui a montré au ciel. Moïse a bâti le tabernacle selon le principe d'Elohim, Yahvé tout-puissant pour tous les noms, la puissance. Donc, Moïse n'a pas inventé quelque chose. Moïse, lui qui a grandi dans la maison des pharaons, il avait toute la sagesse, toute la connaissance égyptienne, mais Moïse n'a pas utilisé des bougies. Lorsqu'on regarde la provenance des bougies, des cires d'abeilles, ça revient en Égypte antique, là où Moïse a grandi. Là où Moïse a reçu la plus grande sagesse africaine. En construisant le tabernacle, l'Éternel lui donne les ordonnances réelles. Lorsqu'il avait bâti le tabernacle, on leur a dit de représenter le chandelier dans le lieu très saint. Le chandelier avait 7 calices, bien-aimés. Le chandelier ne se trouvait jamais dehors. Le chandelier était dans le lieu très saint, là où étaient l'arche et la verge d'Aaron. Pourquoi pas Moïse avait dit, Seigneur, moi j'ai vécu dans ce pays-là, il y a des bougies en lieu de nous recommander le chandelier avec huile d'olive concassée. Seigneur, non, on va prendre des bougies là et mettre sur ces calices là. Non, l'Éternel lui a dit, prends dans le modèle laquelle que je t'ai montré au ciel. C'est dangereux, bien-aimé. Les assemblées sont aujourd'hui dans une grande état comateux. Nos assemblées aujourd'hui est malade. Nos assemblées aujourd'hui, ça ne va plus. Nos assemblées aujourd'hui, il y a des problèmes. Nos assemblées aujourd'hui, rien ne va. Parce que tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Ils ont tombé dans une coma profonde de la spiritualité. Ils ont tombé dans un état comateux de la spiritualité.